ATM. Là, là. Yeah. I'm in my Disney house shit, now young nigga living lavish. Got a Glock on my frame, me grab it. These niggas talking, I know they ain't buy shit. Had this money, wait for all this rock shit. I can't steal your flow, that shit's average. For that Glock, now you running like Mavericks. Et yo les gars, c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Voilà, c'est le troisième épisode tout simplement de comment faire un magnifique highlight sur Filmora. Donc je tiens à préciser que c'est sur Filmora X les gars, donc si vous savez pas je vous mettrai un crack en description. Je voulais aussi dire tout simplement que ce sera un tuto beaucoup plus complet que les autres. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller voir mes deux dernières vidéos tuto highlight qui vont vraiment vous aider pour suivre ce tuto. N'hésitez surtout pas aussi à rejoindre mon serveur Discord les gars qui sera en description. Voilà, très important si vous voulez que je vous donne des conseils tout ça. Donc voilà, il y a des personnes qui vous aident, donc voilà les gars, n'hésitez pas à rejoindre. Je voulais également m'excuser de ne pas avoir fait de montage sur ce tuto parce que voilà, faire du montage sur un tuto de plus d'une demi-heure, voilà, ça peut se comprendre, c'est pas ce qui est le plus agréable. Donc voilà, j'en excuse les gars et je vous fais pas plus longtemps, donc voilà, je vous laisse avec le tuto. Ok les gars, du coup, la première étape, ça va être tout simplement d'importer votre son. Donc moi j'ai tout simplement oublié de le mettre dans mes projets Filmora, donc je vais faire ça tout de suite, excusez-moi. Toc toc toc, Jug, où est-ce que je l'ai mis? Si vous voulez aussi les gars, je vous mettrai quelques musiques en description, voilà, que vous pourrez utiliser aussi pour les highlights. Du coup, let's go, on est parti. Alors du coup, on va écouter la musique et on va utiliser la touche M, ou justement l'outil marqueur juste ici, pour pointer en fait les bases de la musique pour pouvoir faire l'insynchro. Donc let's go. Là, on un peu parce que... Talking, I know they ain't buy shit. Had this money. Donc moi ce que j'ai fait, voilà, j'ai mis 3 marqueurs justement pour la synchro. Donc voilà, tout simplement, c'est pas très compliqué. Donc voilà, ensuite ce que vous allez faire, vous allez importer vos deux cinématiques. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai en description. D'ailleurs aussi là, par exemple, si ça vous met ça, vous prenez toujours, par exemple là, vous voyez 1900 x 1080 60 fps, là 1900 x 1080 25 fps. On voit bien que là, c'est plus supérieur à ici, donc vous sélectionnez celui-là. Il y en a beaucoup qui pensent pas, mais voilà, c'est des petits détails. Donc voilà, vous importez vos deux cinématiques. Faut que ça dure entre 8 et 10 secondes, donc à peu près ici. Donc moi je vais diminuer comme ça. Voilà, comme ça, et là vous supprimez. Voilà, c'est pas mal, on va le mettre comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans transition. Prendre la transition dissoudre. Et l'agrandir un petit peu comme ça. Ça va venir petit à petit en gros. Je vais juste à diminuer comme ça. Voilà, c'est pas mal. Donc là, attendez, je vais juste faire ça. Voilà, nickel. Donc là, voilà. Ensuite, là, vous voyez, vous avez un petit point ici. Vous allez juste faire un clic gauche, maintenir un clic gauche. Et avancer comme ça pour faire un fondu audio. Voilà, ça va faire assez stylé, vraiment. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez aller dans titre. Vous pouvez par défaut, hein, peu importe. Vous allez l'agrandir, donc du coup comme ça. Donc pas pour les deuxièmes cinématiques. Faites clic droit, afficher propriétés. On va noter highlight, hashtag 1. Voilà. Ensuite pour la police d'écriture, donc ça sera là. Je sais plus du tout, nice. Et les gars, désolé, donc du coup j'ai retrouvé la police d'écriture, donc c'est la Retrosia, voilà. Voilà, comme ceci. Après vous pouvez mettre en majuscule ou pas. Moi je préfère mettre en majuscule. La taille je vais la mettre à 39. Moi peut-être un peu plus. Mettez-la à 42. Oula. Mettez-la à 42. 42 c'est pas mal. Ensuite ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur avancer. Ensuite animation. Faites un double clic sur rebond. Là vous voyez ça va vous donner ça. Et je vous conseille pour rétrécir, enfin pour que l'animation dure plus longtemps, vous mettez vers la droite comme ça. Donc là voilà, c'est pas mal. Ensuite voilà, vous voyez ça paraît comme ça. Donc
Donc moi je vais le recadrer un petit peu. Voilà. Donc là on va voir. Voilà, donc vous faites un double clic ici. Ensuite on va recliquer sur avancer. Donc pour l'animation je pense que je vais mettre comme ça moi. Après vous pouvez voir. Voilà, c'est nickel. Ensuite vous allez ajouter un nombre de textes. Donc voilà. Pour les presets je vous conseille ceux-là. 105, 4. Donc si ça vous convient comme ça, bah laissez comme ça. Regardez. C'est vraiment un bon texte, mais bon après je vais vous montrer si vous voulez rajouter des petits trucs. Donc là on a rajouté le nombre de textes, donc vous copiez les presets ici. Ensuite le contour de texte, donc là vous allez mettre en noir. Et là, la taille vous allez mettre à 5. Et le flou, vous allez le mettre après à 7. Donc voilà, ça vous lisez ça. Moi je préfère perso l'autre texte, mais bon, voilà, après comme vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc ce qu'on va faire, si vous allez dans transition, mettre la transition dissoudre à la fin du texte. Vous édifiez un petit peu. Ça va vous donner ça. Voilà, donc là on va baisser le son parce que ça fait un son un peu dégueu. Ensuite, vous avez juste à faire CTRL-C, CTRL-V ici. Vous mettez le texte ici, vous le rétrécissez. Faites ligne droite, afficher les propriétés et vous mettez Enjoy. Voilà. Et voilà, tout simplement on a le texte. Voilà. Donc voilà les gars, j'ai tout expliqué pour le texte. Donc on passe direct au premier clip. Donc pour le premier clip, donc vous avez juste à l'importer ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que vous allez aller au moment du kill. Donc ici. Donc là c'est nickel. Vous agrandissez ici, vous coupez. Faites clic droit, très important. Clic droit, détachez l'audio. Ensuite faites clic droit, vitesse et durée. Vous le mettez à 0.6. Désolé si je fais vite, mais je pense que je me suis assez exprimé sur ça. Donc les ralentis, tout ça dans mes autres tutos. Donc voilà, je vais assez vite. Donc là vous allez reculer de 9 images. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, vous coupez, vous baissez le son. Vous faites clic droit, vitesse et durée. Vous mettez à 2. Ensuite vous allez reculer de 8, 9 images. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Moi je dis 8 alors que je fais 10. Non mais 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez à 9. Mettez à 9, 8 ou... Enfin dans ces chiffres là quoi. Ensuite vous faites clic droit, vitesse et durée. Et vous mettez à 0.6. Donc là voilà, on a notre ralenti. Vous avez juste à sélectionner les 3 petits ralentis accélérés ici. Vous zoomez. Donc là on peut voir que c'est parfaitement synchro ici. Donc là on va verrouiller la piste ici. On va glisser le clip au-dessus. Et là on va dézoomer ici. Hop. Et là on a juste à le rétrécir. Et voilà. Là c'est nickel. Donc vous redéverrouillez votre piste. Mettez ça comme ça. Et voilà. Donc là voilà, on a le ralenti. Donc ensuite je vous conseille de couper le clip à 1, 2 voire 3 secondes après le ralenti. Donc là je vais vous montrer. Voilà, là vous coupez. Voilà, ensuite pour l'audio, vous avez juste à mettre en dessous ici. Et vous rétrécissez selon le ralenti. Donc voilà. On va peut-être baisser parce qu'il gueule, mon Graal. Voilà, c'est pas mal. Ensuite on va rajouter une correction de couleur. Donc vous allez aller dans effet, changement de teinte. Vous le mettez ici. Donc là ça vous donne ça, c'est un peu dégueulasse mais c'est pas grave. Donc changement de teinte, vous avez juste à changer la teinte. Vous avez juste à mettre à 46. Voilà. Enfin, vous pouvez mettre, je vous conseille entre 43 et 50. Moi j'aime bien 46. Donc voilà. Après c'est selon vos goûts. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que vous allez importer votre texte edited by. Donc je vous mettrai en description un tuto que Trinix a fait. Donc Trinix, pour ceux qui savent pas, c'est un monteur Filmora qui fait des très bons tutos d'ailleurs. Donc voilà.
Donc voilà, je vous mettrai le tuto en description. Donc si une fois que vous avez le texte, vous faites clic droit, vitesse et durée, vous mettez à 2. Parce que là vous voyez très bien que ce sera trop long sinon. Ensuite vous voyez que ça c'est en écran vert. Donc vous avez juste à cliquer ici. À cliquer ici. Et là, cliquez sur le vert ici. Donc là ce que vous allez faire c'est que là vous voyez c'est. Il y a des presets et. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc là vous mettez à 0. Là 0. Voilà, ça fera un petit peu mieux. Oh my god! Yeah. Ah, attendez, le son c'est. Voilà. Oh là là. Yeah. Voilà, donc là c'est pas mal du tout. Ensuite, je vais vous expliquer comment on fait l'effet triple personnage. Donc moi je vais prendre. Attendez. Ça me fait ça souvent, c'est très chiant. Du coup, pour l'effet triple personnage, vous allez prendre une image avant que le personnage devienne bleu. Donc là, vous voyez, il devient bleu. Donc vous reculez d'image. Et c'est cette image-là qu'il faut prendre. Donc ensuite, vous faites une capture d'écran ici. Hop. Ça va directement vous l'enregistrer dans vos projets Filmora. Faites clic droit. Relevez dans Explorer. Ensuite, faites clic droit. Ouvrir avec. Pin 3D. Donc ça va vous donner ça. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur le vert ici. Recliquer sur le vert. Et là, vous voyez, le curseur, il est à peu près ici. Vous avez juste à l'augmenter tout en haut vers la droite. Vous faites OK. Et après, vous avez juste à détourer l'image. Donc voilà, les gars, vous faites ça. Voilà, moi je l'ai déjà fait, mais je vous le montre. Voilà. Hop. Vous allez détourer. Et après, une fois que vous avez fait ça, essayez de gagner le maximum d'espace avec l'épaisseur à 100%. Voilà, une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de mettre à 9. Et après, vous zoomez, vous avez juste à détourer l'image. Donc voilà, les gars. Donc une fois que vous avez détouré votre image, donc vous l'importez tout simplement sur la piste. Donc là, on va le couper à peu près ici. Donc là, ça n'a pas trop d'importance. On va se mettre au début et on va avancer de... attendez, 10 images, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, 10 images, vous coupez, vous supprimez le reste. Ensuite, on va retourner à notre image. À notre image juste avant que ça devienne bleu. Oh, attendez. C'est trop chiant ça. Mais quoi? Attendez les gars, excusez-moi. Voilà. Bon, pire, c'est pas grave. Voilà, je laisse comme ça. Donc là, vous allez retourner à votre image. Donc là, juste avant que ça devienne bleu. Là, vous voyez, ça devient bleu. Donc vous mettez ici. Et l'image, vous avez juste à la mettre comme ceci. Donc la fin de l'image, il faut que ça soit au début de l'image. Vous avez mis vous avez détruit l'image. Donc voilà. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici, donc sur l'écran vert. Et vous allez tout simplement, voilà, activer le chroma key. Donc voilà, ensuite ce que vous allez faire, vous allez mettre au début de l'image, vous allez faire un double clic gauche dessus. Vous allez dans animation, personnaliser. Et la position, vous la mettez à moins 292,5. Voilà, donc là vous voyez le petit personnage est ici. Vous allez à la fin de votre image et vous mettez à 0. Résultat. Il se voit pas trop bien. Donc moi je vais agrandir un petit peu. Je vais l'agrandir comme ça. Voilà, si vous agrandissez votre image, vous avez juste à faire ça et glisser ça ici. Voilà. Ensuite vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous remontez ça ici. Vous avez juste à mettre la même image au-dessus. Vous faites un double clic. Vous retournez au début. Et là vous avez juste à... Là vous voyez c'est à moins 292,5. Vous avez juste à mettre ça à 292,5. Et là il sera de l'autre côté. Résultat. Voilà. C'est pas pareil que sur la preview, mais enfin ça vous montre quoi. Attendez, je vais m'en mettre ici. Voilà. Donc ensuite, on va passer directement donc aux effets.
Donc vous prenez, vous allez dans effet, vous prenez effet extrême. Donc voilà, vous coupez l'effet. Je vous conseille de le mettre comme ceci. Voilà. Faites clic droit, afficher les propriétés. Vous désactivez le RVP séparé. Et après c'est selon vos goûts. Soit vous laissez activer le flou mouvement, soit vous le désactivez. Moi je préfère le laisser activer. Chacun ses goûts. Donc là vous mettez à 0, 50, 0, 0.20 et 0. Voilà, vous êtes juste à copier mes presets. Donc voilà. Voilà, ça va faire une sorte de tremblement vertical assez stylé. Si vous voulez que ça tremble un peu plus, vous avez juste à augmenter la position Y. Voilà, moi perso je vais la mettre à 0.20. Je préfère. Donc voilà. Ensuite, on va passer au tremblement juste au niveau du ralenti. Donc moi j'utilise KO2. Je sais que pas tout le monde utilise ça. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent Vertical 2. Donc moi j'utilise KO2. Donc voilà, vous coupez votre shape comme ça, vous faites clic droit, afficher les propriétés. Vous désactivez le RVP séparé. Vous mettez à 28.14. Vous mettez à 0, 0.04 et 22.14. Voilà. Voilà. Donc désolé si je vais un peu vite, mais voilà, je me suis déjà aussi exprimé sur ça. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez aller dans Média, échantillon couleur. Vous prenez l'échantillon couleur, donc dégradé 4. Vous le mettez comme ceci. Faites clic droit, afficher les propriétés. Vous allez dans Image, composition. Vous mettez en éclaircir. Ça vous donne ça. Donc si vous voulez que ça se voit un petit peu plus, vous avez juste à agrandir tout simplement comme ça. Moi perso je vais le laisser normalement parce qu'après je vais ajouter quelque chose justement. Donc vous le mettez comme ça. Si vous voulez baisser l'opacité pour que ça se voit un peu moins, vous baissez l'opacité. Moi perso je vais quand même le mettre à 80. Voilà, ensuite vous allez dans transition dissoudre et vous mettez la transition dissoudre. Donc comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Ensuite vous allez dans média, échantillon couleur, vous prenez l'échantillon bleu cette fois-ci. Donc là vous coupez. Faites clic droit, afficher les propriétés, éclaircir. Et moi je vais mettre 35 ou 25. 25 vous mettez. Donc vous allez dans transition dissoudre, vous faites la même chose. Voilà, comme ceci. Désolé si ça fait un petit écran noir ici, mais c'est juste ici là, c'est... Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit pour le premier clip, donc les gars on passe direct au deuxième clip. Ok les gars, du coup c'est tout simple, vous importez sur la piste tout simplement votre deuxième clip. Donc vous allez au moment du kill, donc ici. Vous coupez, faites clic droit, détachez l'audio, faites clic droit, vitesse et durée. Vous mettez à 0.6. Vous reculez de 8 images ou 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous coupez, vous baissez le son, vous mettez vitesse et durée, vous mettez à 2. Vous reculez de 8, donc 8 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, non, par contre, non. Celui-là, comme on va faire avec l'effet néant sur le pompe, donc exceptionnellement, je vais pas faire de ralenti sur celui-là. Enfin, de ralenti propre, on va dire. Donc là, vous voyez, vous avez juste à faire ça. Vous verrouillez la piste ici. Et là, vous avez juste à rétrécir ou agrandir selon la taille du ralenti. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez juste à mettre ça comme ceci. Voilà, donc l'effet changement de teinte, vous voulez tirer comme ça. Ensuite, on va visualiser. Oh my god! Voilà, je vais vous couper. Ensuite, pour la transition, je vous conseille de mettre rouleau remplaceur 4. Et vous faites clic droit, afficher propriété. Et je vous conseille de mettre entre 14 et 16. Je vais mettre à 15. Je vais vous montrer depuis le début. Voilà les gars, donc là j'ai pu remarquer que le son était
pas correctement mis. Donc voilà, je vous conseille de verrouiller votre piste ici. Donc ensuite, pour l'effet néon du pont, donc là on passe sur quelque chose de très compliqué les gars, donc voilà. Donc là vous faites clic droit, afficher propriétés, composition, vous mettez en superposition. Et là, l'effet en gros est en deux parties, donc là on va juste couper la partie qui nous, voilà. On va juste couper la partie qui nous intéresse pas. Donc là vous allez au moment où il prend son pont juste avant qu'il ait. Donc c'est-à-dire, je crois que c'est ici. Voilà. Voilà ici, nickel. Donc là, vous mettez comme ceci. Vous faites clic droit, vitesse et durée. Vous mettez à 1.4. Voilà. Ensuite, tout simplement, vous faites un double clic ici. Vous êtes dans animation, personnalisé. On va zoomer un petit peu ici. Et là, vous juste à recadrer. Donc là, voilà. Vous pivotez un petit peu ici. Vous juste à recadrer sur l'image. Vous avancez d'une image, vous recadrez. Vous avancez d'une image, vous recadrez. Voilà. Vous avancez d'une image, vous recadrez. C'est toujours la même chose. Voilà, on va recadrer un petit peu ici. Comme ça. Voilà, c'est très compliqué cet effet, mais voilà, je m'en excuse, mais voilà, je voulais vous proposer quelque chose de très complet, donc voilà. Vraiment essayer de bien mettre, même si ça prend du temps, essayer de bien le faire. Parce que vraiment c'est assez stylé à la fin. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Voilà. Là, c'est pas très bien mis, nickel. Là, c'est pas très bien mis. Vous faites là pour le tourner, j'ai juste fait changer le fer pivoter. Hein. Là, vous avancez. Là, on voit que c'est pas très bien mis, nickel. Vraiment essayer de bien le faire. Hein. Là, vous juste à le recadrer comme ça. C'est nickel. Là, vous le recadrez aussi. Comme ça. Voilà. Là, vous faites OK. Une fois que vous avez terminé. Et là, le résultat. C'est vraiment propre. Hein. Donc voilà, il y a aussi prenez votre temps pour cet effet. Donc voilà, on passe direct au troisième clip. Du coup, pour le troisième clip, donc on l'a porté sur la piste. Vous allez au moment du kill. Donc ça, c'est vraiment un clip super propre. Donc c'est un clip pour ceux qui savent pas d'exotique. Voilà, vous allez au moment du kill, vous coupez ici, faites clic droit, détachez l'audio, clic droit, vitesse et durée. Vous mettez à 0.6, c'est toujours la même chose. Hein. Voilà, vous reculez 2 images, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous zoomez, vous coupez, vous baissez le son, clic droit, vitesse et durée. Vous mettez à 2, vous reculez de 8 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ou 9. Hein. Voilà, faites clic droit, vitesse et durée. Et là, vous mettez à 0.6. Donc là, ça va vous donner ça. Vous avez juste à mettre le clip comme ceci. Vous verrez le piste, vous mettez le reste du clip en haut. Ou juste à le diminuer selon le ralenti. Voilà. Hop, c'est nickel. On va le mettre en dessous. Voilà. Nickel. Ensuite, donc là vous déverrouillez votre piste avec le son. Et là, on va juste visualiser. Voilà, là on veut couper le clip parce que après le reste ça sert un peu à rien. Donc là vous diminuez le son en bas, vous verrouillez votre piste. Ensuite, pour la transition entre les deux clips, donc avec changement de temps de vous l'étirez. Pour la transition entre les deux clips, donc je vous conseille Diagonal Flow 4. Donc là c'est la même chose. Vous la diminuez. Et moi je vais la mettre à 14. Je vous montrerai depuis le début. Là, là, là. Yeah. I remember days
niggas talking, I know they ain't buy shit. Had this money wait for. Voilà, donc là, pour les effets du second clip, donc c'est très simple, vous allez dans effet extrême, c'est la même chose que tout à l'heure, vous coupez l'effet ici, vous le mettez à peu près comme ceci. Là il est un petit peu long quand même, donc là vous coupez ici. Donc ça c'est nickel, vous faites clic droit, afficher propriété, vous désactivez les RGB disparu, vous mettez à 50 ici, 0, 0.20 et 0. Niggas talking, I know they ain't buy shit. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Média, échantillon couleur. Vous prenez dégradé 6. Vous le coupez ici. Vous faites clic droit, afficher propriété. Vous ouvrez la composition, vous mettez en éclaircir. Attendez. Je crois que je me suis trompé, c'est pas dégradé 6. Attendez, juste vérifier. Non, c'est dégradé 1. Excusez-moi. Vous prenez dégradé 1. Vous coupez ici. Faites clic droit, afficher propriété. Mettez en éclaircir. Et là, vous allez mettre à 15. Allez, 25. 30. 35, allez. Voilà, 35. Donc là, c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous allez dans transition dissoudre. Vous mettez la transition dissoudre sur le dégradé. Et là, voilà. Voilà, ensuite on va juste importer votre texte, votre cercle. Vous faites clic droit, afficher propriété. Vous ouvrez la composition, vous mettez en superposition ou éclaircir. Moi je préfère superposition. Mais voilà, la vitesse, je vous conseille de mettre à 4.5. D'ailleurs j'ai remarqué aussi, j'en excuse que le cercle était un peu trop rapide dans la preview. Donc voilà, mettez-le à 5, c'est pas mal. Donc là on va juste cliquer sur rendre prévisualisation. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là on va attendre. D'ailleurs je voudrais m'excuser parce que tout simplement je vais pas faire de trop de montage sur un tuto comme celui-là. Donc ça peut se comprendre. Faire un tuto d'à peu près une demi-heure et faire du montage dessus, c'est pas ce qui est le plus agréable. Donc voilà, je m'en excuse. Donc voilà. Voilà les gars, donc après on va tout simplement passer au Thanks for Watching. Je vous mettrai un lien en description pour le télécharger. Donc vous laissez sur la piste et vous avez juste à couper selon vos goûts, donc si vous voulez qu'il dure plus longtemps ou pas. Donc là on va toucher un petit peu au son pour que ça fasse un petit son bouché. Donc vous redéverrouillez votre piste, vous coupez au début du Thanks for Watching et vous allez à la fin. Ici, là vous coupez votre son. On va supprimer le reste. Voilà. Faites clic droit, afficher propriété. Et le égaliseur, vous allez mettre en fréquence basse. Voilà les gars, vous avez compris le principe. Donc ensuite, vous allez dans transition dissoudre et vous la mettez à la fin. Et on va faire un fondu audio de sortie. Donc là vous voyez le petit point ici, je vais juste à le mettre ici, comme ça. Voilà les gars. Voilà les gars, c'est déjà la fin du tuto. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner les gars. Ça montrera tout simplement que bah voilà, vous aimez mes tutos et que voilà. Donc pour ce qui est des tutos à venir, donc j'ai trouvé pas mal d'effets vraiment à vous faire. Donc voilà. Et justement je pense que ces effets vont vraiment vous aider donc, pour vos vidéos les gars. Donc voilà les gars, à plus.